Alors, quelle différence entre l'intérêt que vous pouvez porter à une femme et l'affection que vous portez à des animaux? Les animaux sont innocents. Les femmes aussi. Nous sommes innocents. Comment les on animaux sont explique les innocents. illusions? Les animaux sont innocents. Quelles illusions? Excuse-moi, là. Non. Les animaux sont innocents, les animaux sont à protéger parce que vous pouvez vous avez le droit sur votre chat, sur votre chien, vous tuez comme une mouche, personne ne vous dira rien, vous pouvez pas tuer un enfant, vous allez en tôle. Alors l'enfant est protégé. Alors moi, les gens, ça m'intéresse pas. Bon, moi j'aime les animaux parce que j'en ai eu étant petit. Oui. Oui, mais je les apporte parce que tu les aimes, mais tu les aimais étant petit, ça veut rien dire. Non, mais tu les aimais en temps petit. Oui, sans Il y a doute. des petits qui n'aiment pas les animaux. Hein. Je les ai aimés comme ça parce qu'ils étaient à côté de moi, parce que je les voyais, j'ai continué à en avoir. Tu es né dans un endroit où il y avait des bêtes tout le temps. Oui. Oui, mais tu les aimes bien. Il y avait des chats, des chiens, bien Eh sûr. oui, Je d'accord. m'intéresse quand même toujours aux animaux. Eh oui. Enfin, je fais un détour pour Oui, pas oui, écraser oui. un Voilà. hérisson, bien sûr. Mais alors, c'est quelque chose de plus, de nouveau, de différent de l'intérêt que vous portez à une femme, ou c'est Non, supérieur? je pense pas que ça puisse se comparer d'ailleurs. C'est pas le même emploi. On n'utilise pas les animaux pour la même chose. C'est pas non. Non, c'est autre chose. C'est un monde quand même très différent, vous voyez. Mais vous utilisez les femmes. Non, on n'utilise pas les femmes. Dans l'amour, vous savez, on s'utilise les uns les autres, là. Ils sont toujours exploités par les femmes. Ah non, allez. Non, On les pourquoi? exploite Aussi réputation beaucoup, de les misogyne. femmes. Ouais. Vous n'êtes pas misogyne? Oui, je suis relativement misogyne. Oui. Enfin, je ne trouve pas que toutes les femmes exploitent tous les hommes. J'aime bien le relativement. Alors, Mais oui. Quand même, explique-moi que ça veut dire relativement misogyne. Non, moi, je suis pas du tout misogyne. Moi, je m'en fous, quoi. Une femme me plaît, elle me plaît, quoi. Une femme me plaît pas, elle me plaît Mais pas. misogyne, ça va pas ça veut pas dire parti pris. ne pas aimer une femme comme ça. Oui, bien sûr. Ça veut pas dire ça. C'est... Oh, mais Non, quand le je sois misogyne est plutôt méfiant, le type qui se méfie des femmes. Oui, c'est ça, je suis méfiant. Je ne crois pas tout Oui, le mais d'un baratin. autre côté, sont-elles responsables? Non, pas du tout, c'est pas là que je responsable, dis, je parce suis que relativement Ils finissent misogyne. pas bien. Elles sont élevées comme ça, très souvent. Enfin. Comme nous sommes élevés aussi. Dans l'amour, cet instinct de propriété, tout ça qui est quand même développé. Oui. aussi. Vous savez, moi je crois que l'homme est un enfant et la femme n'est pas un enfant, voilà. Brel disait quelque part que la maternité existe, mais pas la paternité. Le sens de la maternité existe, c'est certain. Sûr, oui. Le sens de la paternité existe sans doute beaucoup moins. Ne serait-ce que pour des raisons physiologiques. Bon, vous êtes tous pères là, mais moi je ne le suis Moi, pas. moi je suis pas père, moi. Non, tu n'es pas père. Ah bon, alors ça va. Ah mais non, je croyais que c'était, oui, c'était pas. Beau-père. Pareil. Tout de suite les mots. Alors, le fait d'avoir des enfants ou de pas en avoir, qu'est-ce que ça vous apporte? Moi, n'en ayant jamais eu, je peux pas savoir ce que ça peut apporter. Et ça vous manque d'en pas? avoir. Non. Mais moi, comme j'en ai, que je n'ai été que très peu de temps n'en ayant pas, je ne peux pas en parler non plus. Personnellement, je pourrais pas m'occuper d'enfants. Ouais, oui, c'est difficile. Si j'avais des enfants, je ne m'en occuperais pas. Il faudrait que d'autres s'en occupassent à ma place. Ouais. Ça, c'est pas possible. Il vaut mieux n'en pas avoir. Quoi. Si j'en avais, je m'en occuperais mal. Ouais. Je m'en occuperais quand même, mais je m'en occuperais mal. Brel, Ce serait vous pas en ma occupez- faute d'ailleurs, c'est parce que j'ai autre chose à faire que ça. Il y en a tellement, vous savez, qui s'en occupent. C'est pas la peine. Oui, mais beaucoup s'en occupent mal. Oui, bien sûr, mais ça aussi, c'est pareil. Vous comprenez. Les types font des enfants comme ça, puis ils s'en chargent, c'est une grosse responsabilité. Bon, on parlait tout à l'heure de bandes, d'amis, de copains. J'ai là sous les yeux une déclaration de quelqu'un qui n'est pas l'ami d'au moins deux d'entre vous. Enfin, je crois pas, du moins. C'est Jean Co. Qu'est-ce qu'il a déclaré? Jean Co a dit que Georges Brassens, c'était zéro, que Léo Ferré, Son point de vue, c'était son droit. C'est son droit. c'était du populisme volontairement poétique. C'est son droit de dire ça. On écrit les choses, on les lance au public, chacun a le droit de nous juger, de dire c'est de la merde ou c'est... Nous autres, nous avons Il l'a ce écrit droit ça ou aussi. il l'a chanté? Il l'a écrit, il l'a déclaré. Non, ça ne vaut rien. S'il l'avait chanté, ce serait bien. Non, c'est Non, mais on pourrait juger de la manière. c'est pas très grave, vous savez, Non, il n'est non. pas le seul quand Non. même à penser ça, Non. c'est pas grave. Ça- Non. Il a le droit de penser ça. Mais Je suis pas de son avis, ce qui me concerne, Ouais. mais c'est tout, quoi. Léo Ferré non plus. On n'a pas les mêmes goûts, quoi.
Voilà. Et qui c'est J'en sais rien. L'écrivain. C'est l'écrivain? Non, c'est un écrivain qui a dit ça sur moi. Je sais pas, c'est pas grave. Ça. Mais justement, on l'a dit, un de nos animateurs à la station l'a dit, il a dit si vous êtes d'accord, vous envoyez une carte postale avec une croix rouge, et si vous n'êtes pas d'accord, vous envoyez une carte postale avec une croix bleue. On a reçu 5000 cartes postales bleues signées et 10 cartes postales rouges non signées. Bah oui, il y avait quand même 10 types qui étaient de son avis, c'est déjà pas mal. Non signées, j'ai dit. C'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Bon, Non, ça, on est des hommes publics, Ça on n'a- avait dit ça- tout à l'heure. bien sûr, on est à la a le merci droit de dire ce tout, qu'on veut. Enfin, moi, il ne m'insultait pas là-dedans, mais Non. enfin, on oublie, sans doute, je sais pas, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Il a le droit de penser. Ça fait mal et c'est tout. Je crois que c'est ça. ça fait mal. Ah, moi, quand je lis un truc comme ça, oui, ça me fait mal, oui, parce que, mais c'est tout. Je suis de l'avis de Georges. Cela dit, je pense que quelqu'un qui fait métier je le dis entre guillemets, de créateur, comme ce monsieur-là, qui est un auteur, qui est un romancier, un auteur dramatique, n'a pas le droit de juger des gens qui font le même métier que lui. Oui. C'est tout. Mais non, je le fais, prends ce risque. Il est critique. Non, c'est pas ça, il écrit, alors un beau jour on lui a demandé de parler de la chanson, et alors il en a parlé, quoi. Il a donné son opinion, Ah, c'est ça, c'est son ça. droit quand même. C'est ça. Ça me fait pas plus mal que quand un type vient, ça m'est déjà arrivé, il me dit j'aime pas vos chansons, quoi. Ça m'est déjà arrivé. Ben oui, Je le sais bien, quoi, que les gens n'aiment pas mes chansons, et alors. Ah oui, moi je les fous dehors parce que je trouve qu'ils sont très culottés de rentrer dans la loge pour le dire. Bah oui, mais quand même, C'est pas possible ça. Oui, Non. parce que tu veux dire, tu t'y Moi, parce que moi je pourrais pas être culotté comme ça. exposes. Je peux pas supporter, moi. Je dis, moi, je supporte. Mais tu t'y exposes, et moi, Ah quand tu viens oui. sur la place publique pour raconter tes trucs, tu t'exposes à ce que des Bien gens sûr, te- bien sûr. C'est logique. engueulent. ah, quoi. moi je sais pas. Vous n'iriez pas dire à quelqu'un que vous n'avez pas aimé ce qu'il a fait. Je pourrais pas. Ah bah non, bien sûr. Je pourrais pas. Je pourrais pas. Vous savez Les hommes sont pourquoi trop fragiles pour aller leur Et puis, dire ça. Voyons. et puis on sait Qui, aussi celui que qui le ça- reçoit ou celui qui le dit? Non, celui qui le reçoit. Par c'est quel droit possible. va-t-on Puis ça- attenter aux rêves des hommes? En on sait bien que vérité, ça n'a c'est pas tu as raison, d'importance. tu as On raison. ne peut pas faire ça. Cela dit, moi, ça m'arrive très souvent qu'on vienne me le dire ou des choses comme ça. Et je l'écoute. Et ça me fait très mal, mais je l'écoute et j'essaie de me mettre à la place de l'homme et je n'arrive pas parce que Parce que tu peux pas te mettre à sa place. tu parce vas- que d'abord on n'arrive pas. D'abord si c'était mis à ma place, il me le dirait pas, sans Voilà. doute, bien sûr. Et qu'il faut pas. Et même un type qui vous insulte, il faut pas l'insulter lui parce que lui-même s'il vous insulte, c'est qu'il en a besoin, c'est qu'il est lui-même trop fragile, trop vulnérable, c'est qu'il a trop mal à quelque chose. C'est pour ça. Il n'y a pas d'hommes méchants. Il y a que des peureux, il y a que des couillons. Il n'y a que des hommes qui ont peur. Un homme agressif est un homme qui a peur toujours. Et un type qui vient vous insulter ou qui vous insulte comme ça, c'est qu'il a peur à quelque chose, c'est qu'il a mal à quelque chose et que nous ignorons. Et qu'il ignore lui, sans quoi il se trouverait sans doute un autre remède que d'employer les autres comme des potoirs de sa C'est douleur. l'épingle à nourrice dont parlait Alain. Mon pleurer, on ne savait pas pourquoi, c'est parce qu'il avait une épingle à nourrice. Oui. Mais là, je crois pas que ça ait tellement d'importance, Non. ça, parce que quand tu passes en public, tu sais très bien que les gens n'aiment pas ça. Bien sûr, bien sûr. Alors, il y en a un qui le dit, c'est tout, quoi. D'autres ne le disent pas. Et Ça dans ne vous l'affaire atteint Janco, pas. c'est ça. Ça ne vous atteint Pas du tout, non, parce que je sais qu'il n'est pas le seul. Est-ce que vous avez le sentiment, tous les trois, d'avoir assez bien ou très bien réussi votre vie? Réussi la vie. C'est pas encore Votre fini. vie. Non, Non, on jusqu'ici. verra à la fin, peut-être que ça va mal finir. Enfin, jusque-là, on a fait à peu près ce qu'on a voulu, comme on disait tout à l'heure, quoi. On a... On est libre. Oui. Vous êtes libre. Oui. Parce que aussi, Écoutez, s'il vous plaît. faire des chansons, les chanter en public et avoir le plaisir de voir que le public les accepte et les reçoit, c'est quand même pas mal. De quoi être content. Oui. Et quel est votre souvenir le plus désagréable? Quand on me pose cette question, je ne peux jamais Pas de répondre. souvenir. Parce que je me souviens pas des souvenirs désagréables. Non. Ni désagréable d'ailleurs, Non. ni des souvenirs qui sont agréables. Non. Tout Comme ça, ça, ça se mélange et exactement. puis avec le temps, ça s'estompe vite. Pas de meilleur ni de pire. Non. On oublie. Moi, je m'occupe que de l'avenir. de toute façon. C'est aujourd'hui et demain. Le reste, je compte. Léo Ferré, vous aussi? Ce qui a pu se passer avant, moi, je suis comme lui, je vis demain. Sinon, c'est pas possible. Ça transparaît dans les chansons, le passé ou... Oui, Ben oui, évidemment, bien sûr. Ça, Mais il est nous. imaginaire relativement. Oui, soit toujours. Il est toujours arrangé parce qu'on Il est arrangé. Oui, C'est arrangé. on se refait des souvenirs, quoi. Voilà. On n'est pas des chroniqueurs.
Non, on serait chroniqueur. Enfin. Et puis on va pas s'arrêter à un mauvais souvenir. Avec le temps, ça passe très vite. Bon, je vais terminer en vous demandant quel est, à votre avis, le plus ours de vous trois. Bon, ben, je crois qu'il n'y a pas d'ours parmi nous. Je pense qu'il n'y en a pas. Non. Ah non, vraiment pas. Il n'y a pas d'ours. Moi, je connais bien Georges, c'est le contraire d'un ours. Lui, je le devine. C'est pas un ours. connaît mieux aujourd'hui parce qu'on se dit. Il n'y a pas d'ours. Je connais des moi, gens, je pense pas je connais des gens qui n'ont pas la réputation d'être d'ours et des ours et qui le sont, abominables. vraiment. Des chanteurs, quoi. De toute façon, on est, je crois aussi tous les trois trop vulnérables que pour être ours. Oui. Je crois qu'un homme vulnérable n'est pas un ours. Ça me semble évident, ça me semble relativement évident. Puis pourquoi c'est pas. Pour moi, pourquoi être ours Le plus brutal, ça serait sans doute moi, si on veut. Si on prend ce côté-là, enfin, de la brutalité. Mais enfin, ça tient, je crois, à ma race, à mon. Ou parce que vous êtes plus vulnérable. Je suis peut-être plus écorché, j'en sais rien, c'est difficile à dire tout ça, écoutez là. Je suis peut-être relativement brutal. Mais, pas ours, mais brutal, oui. Je suis brutal. Enfin, peut-être bien. En fait, Je crois que lui, c'est lui, il y a voilà. deux choses, parce qu'il est flamand, hein. Mais il y a chez lui, toute la façon dont il chante, j'ai toujours eu l'impression que Brel c'était un flamand, un viking né à Palerme, quoi, dans le sud de l'Italie. Parce qu'il a quelque chose de très latin. Et c'est très bizarre, parce que il doit y avoir... les Flamands viennent d'Espagne. Oui. C'est de la véhémence plutôt que de la brutalité. Oui. Voilà. Eux sont des latins. Parce que tu es, ils ont cette chance. Vous avez un tempérament latin, finalement, que vous soyez du nord ou du sud. Et ce qui est curieux, c'est que vous choisissez un héros qui est un héros latin. Donc il s'appelle latin, c'est un rêveur. Bah oui, ça, Don Quichotte, c'est un héros Vous latin, connaissez c'est un héros qui soit pas universel, quand latin. même. N'oubliez pas qu'on appelle le Danemark le dernier pays latin. Oui. Je ne connais pas un héros qui ne soit pas latin. D'une manière directe ou indirecte. Mais qu'est-ce que c'est qu'elle soit latin? Oui. Le tout, c'est de savoir ce qu'on fait quand il y a un mur devant. Est-ce qu'on passe à côté? Est-ce qu'on saute au-dessus? Ou est-ce qu'on le défonce? Ah ben moi je réfléchis. Voilà. Moi je réfléchis. Moi, je le défonce. Enfin, Ah non, j'ai bah envie de non. prendre une pioche. Non, je peux pas le dépenser parce que je sais très bien. Il y en a un autre après. Ah, moi, je sais bien. moi, je contourne. Voilà, c'est ça. C'est ça qui fait la différence. J'attends le bon Mais en moment. fait, il y a le point commun, c'est pas de savoir ce qu'on fait avec le mur. C'est quand même que tous les trois, on a envie d'aller de l'autre côté du mur qui se dresse momentanément. Et il n'y a que ça d'important. Et c'est ça qui prouve, en tout cas, qu'on n'est pas des adultes et que ça n'est pas fait pour nous. Parce que le déplacement d'un individu par rapport à un obstacle, s'il s'occupe férocement de lui, il s'en fout complètement du mur. Vous savez ce qu'il fait? Il construit un autre mur avant, il met un toit dessus et il s'installe. Et oui, c'est ce qu'on appelle bâtir. Oui.